Bonjour tout le monde, alors je fais cette vidéo là un petit peu dans l'urgence. J'étais en train de regarder les infos et je vois quoi en fait des gens encore qui viennent d'Afrique et même d'ailleurs qui viennent se faire soigner en France quoi. Alors moi je suis pas contre le principe, hein, c'est quelque chose qui est faisable, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont atteints de maladies incurables, il n'y a pas la science chez eux et de temps en temps il y a certains cas de figure qui fait qu'ils doivent venir chez nous pour se faire soigner. Je ne suis pas contre l'idée, il faudra vraiment être le dernier des enfoirés pour réfuter ce type d'intervention et de philosophie. Moi, ce que je dis simplement, c'est que là, c'est devenu une habitude, c'est-à-dire que maintenant, on a carrément des gens qui ont fait un business, en fait. Un business, c'est un peu comme tous ces athlètes, en fait, qui profitent comment on appelle ça, des rencontres, pour filer à l'anglaise, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent ici, ils en ont rien à foutre du sport, en fait, ils s'en carrent complètement. C'est à croire que dès le départ, ils se sont inscrits dans des clubs chez eux là-bas. Ils ont trimé, c'était dans l'optique d'atteindre un niveau, c'est sûr et certain, hein, c'est ça. Ils s'en carraient du sport, en fait. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un jour venir ici par le biais de cette technique, pour un jour se faire la malle chez nous. On est d'accord ou pas? Et comme ils savent qu'une fois qu'ils sont ici, nous, on est comme ça, on fait les crêpes, donc l'affaire, elle est bonne. Là. Et là, maintenant, carrément, ces gens viennent se faire soigner ici, comme la plupart du temps, ils savent qu'ils ont un pied à terre, parce qu'ils ont de la famille, tout est calculé, hein, donc ils viennent, ils se font refaire, ils sont complètement cassés là-bas. Alors, on a des pays là-bas qui ne prennent pas soin de leur population, et il y a tout un business qui est fait, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un système qui fait, donc les gouvernements là-bas ont des mines de diamants, ils ont du pétrole, ils ont du nickel, ils ont tout ce qu'il faut, en fait, tout ce que nous on n'a pas et on aimerait, en fait, eux ils l'ont. Tout ça, c'est utilisé à mauvais escient, c'est pas redistribué, les richesses ne sont pas redistribuées. À partir de là, moi je vois pas comment nos gouvernements acceptent qu'on prenne en soin leurs ressortissants, dans la mesure où, à partir du moment où toi, c'est simple, hein, toi tu as 5 000 €, ton voisin il en a 50 000, mais lui ne sait pas, cet argent est mal redistribué, une mauvaise gestion, c'est souvent par mauvais escient, hein, c'est-à-dire que c'est une mauvaise volonté, c'est de la méchanceté, on sait que les gouvernements là-bas sont comme ça, en fait, c'est des gens qui sont comme ça, quoi. C'est des tyrans, en fait, hein, c'est des tyrans, des dictateurs, et donc il n'y a pas de redistribution, mais le fait est que ces gens sont quand même plus riches que nous, en fait, hein, ça c'est un fait avéré maintenant. Maintenant, c'est la mondialisation, et à l'heure de la mondialisation, ces gens sont plus riches que nous. Avant, ils ne savaient pas exploiter ces richesses. Ça fait 100 ans, là, ça fait 150 ans la révolution industrielle, donc ne me dites pas que ces gens, au Qatar, ils ont réussi. Au Qatar, ils ont compris qu'il y avait du pétrole et tout. À un moment donné, ils ont dit bon, on va arrêter de laisser que les blancs exploiter ça. Et les Arabes se sont mis. C'est ça la révolution du Qatar. Hein. Au Qatar, les Arabes du Qatar, de cette région, entre guillemets, ont réussi à acquérir une certaine autonomie, en fait. Donc ils ont eu le réflexe d'envoyer leurs enfants, en fait, faire des trucs pour savoir, à 50% des exploitations du Qatar sont gérées par des gens du Qatar. Quelque chose comme ça. Sinon, c'est 30%. Mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. On voit qu'il y a quand même une volonté de se prendre en main, en fait. Et on voit les résultats que ça a donné derrière. Alors je dis pas que c'est un exemple de vertu, hein, j'aime pas du tout la mentalité du Qatar. Voilà. Mais on peut pas retirer à César ce qui appartient à César. Et donc, on a beaucoup de pays, la quasi-totalité des pays maintenant, de ces pays-là, ont tout ce qu'il faut en fait pour créer des hôpitaux, prendre en soin leur population, en charge, et ils ne le font pas. Et nous, bien sûr, on alimente ce système, cette mauvaise volonté, en prenant le ressortissant et en les soignant, en fait. Vous allez au CHU de Créteil, vous hallucinez, quoi. Vous voyez, en fait, là-bas, tous les mecs, ils arrivent ici cassés. Alors, c'est un peu méchant ce que je vais dire, mais je suis obligé d'utiliser cette figure de style pour bien comprendre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a des gens qui arrivent complètement cassés et qu'il faut réparer, en fait. Mais vous savez qu'une voiture, quand la révision n'a pas été faite depuis très longtemps, eh ben, les problèmes mécaniques se sont accumulés. Et là, en fait, du coup, on a quelque chose qui est difficilement récupérable, c'est-à-dire qu'il ne sera pas remis sur le marché, dans le parc, il ne sera pas remis dans le parc à voitures, ce sera pas fera pas partie on n'aura pas un bon parc de voitures en France si on récupère que des poubelles, quoi. Et là, je parle des voitures, hein. Je parle des voitures, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je compare pas, j'utilise une figure de style pour qu'on comprenne, d'accord? Et je pourrais très bien parler de moi. Si par exemple j'ai pas pris soin de moi alors que j'avais tout à fait, on me donnait la CMU, qu'on me donnait les moyens de le faire, et volontairement j'ai pas pris les soins qu'il fallait,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, je deviens, comme cette voiture, une poubelle biologique. Et donc, à partir de là, maintenant, après, mes os sont complètement, là où on aura pu faire une opération, mes os sont complètement rongés, ils se sont rongés les uns aux autres. Les organes, si quelqu'un qui a fumé outre mesure, qui a bu outre mesure, les organes sont foutus. Et après, on a biologiquement, on a quelque chose qui n'est plus dans le coup, quoi, qui est complètement à jeter à la casse. Excusez-moi. Hein. Et je prends moi comme exemple, par exemple. Hein, il y a plein de points sur lesquels j'ai négligé ma santé. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Hein, ça va. Et ces gens, en fait, qui arrivent complètement cassés, il faut les réparer. Et ça coûte 60 000 balles, quoi. 60 000, 100 000. C'est des gens qui attrapent des cancers chez eux, je suis d'accord, alors vous allez me dire que je suis un monstre, je suis pas un monstre en fait. On parle de mathématiques là. Est-ce qu'on peut réparer tous les gens de la planète, quoi? Est-ce qu'on peut soigner tous les gens de la planète? C'est pas possible. Donc à un moment donné, c'est comme cette histoire de voitures poubelles et qu'on va remettre dans le circuit. De toute façon, on ne pourra pas les remettre dans le circuit parce que ça ne passera même à peine les contrôles techniques. Et finalement, on se retrouve avec un parc de bagnoles complètement. Il y a des pays comme ça où le parc de bagnoles il est complètement foutu. Donc c'est de la pollution, c'est des voitures qui fuient, c'est des voitures qui peuvent prendre feu, qui sont dangereuses pour les gens et tout. Et là, j'utilise encore cette figure du style pour bien comprendre, pour bien comparer, parce qu'on est quand même des circuits biologiques. Ces gens qui sont cassés en fait, parce que dans leur pays n'ont pas pris soin d'eux en fait, sont contre-fous même. Ces gens viennent se faire soigner chez nous. Ouais, quand c'est un cas de temps en temps, mais on peut pas faire ça constamment en fait, parce que moi je me lève pas le matin. On a déjà une dette qui a été faite par des clowns. On a laissé la France en gestion à une bande de guignols. Ils nous ont foutus tous dans la merde, ces gros clous, ces guignols là. Et maintenant, par-dessus le marché, ces guignols on n'a pas fait en sorte que tous ces gens cassés arrêtent de venir se faire soigner en France, en fait, voilà, de se faire réparer en France. On va remettre ces gens, une fois qu'ils arrivent là, ils repartent pas souvent. Alors, je dis pas, il y en a peut-être qui repartent. Moi, maintenant, j'aimerais qu'on m'apporte la preuve qu'ils repartent, ces gens. Parce que pour moi, ils repartent pas. Parce qu'ils ont de la famille ici, tout est calculé. Ils arrivent là, ils savent qu'ils ont un pied à terre. Alors le mec, il dit, oui, bah, moi, je vais me reposer en convalescence chez ma famille là-bas, là, à Saint-Denis, ou j'en sais rien, à Gennevilliers, à Massy-Palaiseau, à Melun, j'en sais rien, voilà, à Marseille. Et donc, et après, ils repartent plus, en fait. Ils repartent plus. Alors vous allez me dire, oh, mais t'es un monstre et tout. Non, je suis pas un monstre, oh, on va pas prendre toute la famille non plus. Vous savez combien ça représente une famille? Une famille du Maghreb, c'est peut-être 70, 100, même jusqu'à 170 personnes. Mais c'est un truc de dingue, on va pas prendre 170 personnes sous prétexte du rapprochement familial, ou sous prétexte que l'autre il est cassé, machin, tout ça. Mais comment on peut continuer? Aujourd'hui, ce que nos gouvernements doivent faire, c'est stop, on arrête. Déjà, ils s'occupent même plus de nous aux urgences. On va aux urgences, on peut même pas nous se faire réparer. Moi, je peux même pas me faire réparer. J'ai des problèmes. Des fois, j'ai des problèmes aux poumons à cause de la pollution et à cause de mon camion parce qu'il génère de la poussière, des vapeurs d'huile hydraulique et tout. Et mais ça va. Hein, je vous assure que ça va. Vous allez voir dans mes vidéos. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de prise en soin. Elle s'est dégradée la prise en soin des gens de France en fait, que ce soit même des Afro-américains, des subsahariens français pardon, ou alors des Maghrébins qui sont nés en France. Même eux sont pas pris en charge correctement. On s'occupe même plus des populations, soit autochtones, soit extra-européennes qui arrivent en France. On n'est même pas capable de les gérer, c'est là ceux qui sont nés en France. Et qu'est-ce qu'on va jouer les héros? Qu'est-ce qu'on va jouer les héros et les je sais pas quoi? Pourquoi on va faire des faire-valoir? On va jouer les faire-valoir ailleurs, partout dans le monde. Mais les gens qui nous dirigent, c'est vraiment des clowns, quoi. C'est pathétique. Ces gens sont minables à un point, quoi. Et ils sont en train de ruiner la France. Ça continue. Moi, la dette, elle était de 32 000 euros il y a 10 ans. Après, elle a augmenté. Il y a 5 ans, elle était de 37 000. Maintenant, on est passé à 42 000. Donc, on va jamais la payer, cette dette. Ça va être de pire en pire. Et c'est pas en faisant venir des gens qui utilisent notre technologie médicale, notre savoir médical, qui saturent nos hôpitaux, ces gens-là, et nous, du coup, on est laissés pour compte. Donc, tu fais des économies comment, ça? C'est comme un mec que je connaissais à l'époque, qui s'appelait Luc, un Ukrainien, et qui me disait, ouais, en France, ça me fait rire la France, parce qu'ils délocalisent leurs entreprises en Chine, ou ailleurs, parce que ça leur coûte moins cher. Du coup, ils créent du chômage en France, ils créent des emplois à l'étranger, sous prétexte qu'on va ramener la fabrication, finalement, elle coûte moins cher, donc on va pouvoir revendre moins cher.
Oui, mais sur place, on a des gens au chômage qui ne peuvent plus consommer ces produits qui sont censés revenir moins chers. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et il avait raison. Vous voyez que quand même, il y a des gens intelligents. Et c'est une bonne immigration, l'Ukraine. Moi, je suis pour. Il n'y a pas de problème. Les Ukrainiens, ils nous ont prouvé que c'était des gens intelligents. Avec pas grand-chose, ils arrivent à faire beaucoup de choses. C'est des gens courageux et forts. On aurait besoin d'enrichir la France avec ce type de population. Et donc, et puis c'est des catholiques aussi. Ça, c'est vachement important pour moi. Voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et donc, ces gens reviennent, ces produits reviennent, et ces gens qui sont au chômage, qu'on a mis au chômage, parce qu'on a décolonisé, ils peuvent plus les payer. C'est pareil, finalement, avec le problème de cette histoire de saturation, en fait, médicale. On veut jouer les beaux, on veut jouer voilà, on a des valeurs universalistes, machin, nanana. Arrête tes conneries. Vous allez à Paris, il y a de plus en plus de SDF, des femmes SDF. C'est quoi un pays, le degré de civilisation d'un pays qui a de plus en plus de femmes qui meurent dans les rues? C'est quoi? À Paris, moi, je sais que... Ah, merde, je me rappelle plus, c'est à côté de... C'est pas très loin de... C'est en plein Paris, c'est pas très loin de la mairie, en fait. C'est une rue qui est pas très loin de la mairie. Je me rappelle plus de c'est un peu dans les beaux quartiers. Il y avait comment on appelle ça, une SDF, je me rappelle de cette dame, une dame blonde assez corpulente, blonde. Elle n'est pas restée blonde longtemps, ses cheveux sont devenus assez vite blancs en fait et gris. Dans la rue, ça va vite. Hein. Et cette dame, elle est morte d'un arrêt cardiaque en fait. Un jour, j'ai dit mais elle est où? Et puis il me dit elle est morte en fait. Elle a eu attrapé un arrêt cardiaque à cause du froid. Donc moi j'ai travaillé dans le métro pendant longtemps et pendant 6 ans, et je peux vous assurer que j'ai vu le métro peu à peu se remplir de SDF, de femmes SDF. Alors les hommes, déjà, c'est pas très gratifiant, c'est quelque chose, mais un homme est quand même une résilience un peu mieux, il est mieux équipé, l'homme, on va dire, dans l'état actuel des choses, pour faire face à ça. Bien que c'est quand même dur, ça, la rue rend fou, mais quand vous voyez des femmes qui sont là-dedans, elles peuvent se faire violer, elles peuvent se faire abuser. C'est quoi une nation, le degré de civilisation d'une nation qui commence à être submergée de femmes dans les rues? Moi, je vous dis que c'est une civilisation de merde. Voilà. Et on devient une civilisation de merde. On devient une civilisation de merde. Et là, on a ces gens-là, des pays plus riches que nous, comme je vous disais. Nous, on a 5 000 €, eux, nous ont 50 000. Nous, on a 5 000 qu'on gère bien. Et eux, ils en ont 50 000 qui ne gèrent pas. Et comment ça se fait que c'est encore à nous de prendre en soin leur population, en fait, de nous occuper de leur population, vu que c'est au détriment de notre appareil médical et au détriment de nos soins à nous, en fait. Hein? Et moi, je vois tous ces gens, ils n'ont pas honte, à un moment donné, de venir saturer nos trucs. Je sais pas, à un moment donné, les premiers, d'accord, ils n'avaient pas honte, parce qu'ils ne savaient pas. Mais me dites pas qu'en 2025, bientôt en 2025, les gens là-bas ne savent pas, ils savent tout, parce qu'ils sont informés, vous inquiétez pas, ils connaissent tous leurs droits avant de venir ici. Donc, ils savent très bien que quand ils viennent là, ils saturent le pays. Ils le saturent. Mais est-ce que vous pensez que ça les empêcherait de venir? Alors moi, j'ai une question aux Maghrébins qui regardent cette vidéo, aux musulmans qui regardent ces vidéos. Il n'y a pas que des musulmans qui saturent le système médical français, attention. Alors, aux musulmans et aux extra-européens qui saturent, même s'ils ne sont pas musulmans, catholiques ou bouddhistes, quand vous venez en France, vous saturez tous nos systèmes. Vous êtes des millions maintenant en France, vous n'avez pas honte de venir en sachant que vous venez remplir un pays qui déporte déjà, qui est à ras-bord, dont la justice est saturée, les soins médicaux sont saturés, tout est saturé, c'est le serpent qui se mord la queue, et vous n'avez pas honte de continuer à déferler ici par millions, ça ne vous dérange pas? Eh ben moi, vivre en adéquation avec des populations qui ont des pathologies quand même de sociopathes, parce que quand tu viens dans un pays que tu sais, moi par exemple, là, il ne me viendrait pas l'esprit d'aller dans un pays qui est déjà saturé, quoi. Ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Je veux dire, ils ont déjà des gens qualifiés comme moi. Il y a déjà un taux de chômage énorme. Je ne vais pas dire, bah, tiens, j'y vais parce que je pense qu'à moi, quoi. Je pense qu'à ma gueule. Donc je vais venir. Bah, non, c'est pas grave, du moment que moi je pose mon cul, il est au chaud, c'est bien. Ouais, mais Alex, si tu vas là-bas, tu sais que tu vas déjà pénaliser parce qu'ils sont déjà très nombreux, ils peuvent plus faire face à cette immigration. Je dis, non, c'est pas grave, moi, du moment que je suis bien, en fait. En fait, le reste, je m'en fous. Moi, c'est ma petite gueule, en fait. Vous comprenez, ma gueule. S'il en reste un petit peu, c'est encore ma gueule. S'il reste un petit, à quoi, 1 centimètre carré. Mais j'y mets ma gueule, moi, dans 1 centimètre carré. T'inquiète pas. Tu vas voir, j'y mets mon cul, ma gueule. Donc, moi, j'en ai marre, en fait, de cette hypocrisie. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que les populations qu'on fait rentrer en France viennent des fois des dames qui viennent enceintes dans des bateaux. Et tout ça, c'est calculé. Bah, si c'est pas calculé, alors soit c'est calculé, soit ça l'est pas. Alors, si c'est pas calculé, ça veut dire que tu es irresponsable. Tu t'es fait, parce que quand même,
le temps de venir d'Afrique subsaharienne et de monter jusqu'en Libye, en Tunisie, il s'écoule au moins un mois. Hein. Un mois. Un mois, ça fait réfléchir. Tu le vois, quand tu commences à gonfler ton ventre, tu dis non, je peux pas, parce que là, moi je suis enceinte, je peux pas faire un périple comme ça va risquer la vie de mon enfant, quoi, tu vois. Et des fois, il y en a qu'en fait, des subsahariennes, elles viennent en fait enceintes avec leurs enfants et mettent toute leur famille en péril. Vous, en tant que Français, vous faites ça, là. Vous prenez vos enfants. Une femme enceinte, elle fait le contraire. En Algérie, si elle se fait serrer à Marseille, on lui confisque ses enfants et on va la mettre en psychiatrie, parce qu'on va lui dire, madame, vous êtes cinglée, en fait. Vous avez traversé dans une embarcation de fortune, dans des conditions incroyables, enfin déplorables, vos enfants, vous les mettez en danger, et vous-même. Et là, tu vas être interné. Mais non, mais elles, non. Elles arrivent, tapis rouge, on glorifie ce comportement, pas de psychiatrie, on leur confisque pas leurs enfants, on leur offre un appartement et tout. Moi, je comprends pas. C'est deux mondes différents, c'est un monde miroir. Quand un blanc, ou quelqu'un qui est né au sein des nations blanches, d'ailleurs même si c'est noir, hein, en admettant, mon exemple il est valable avec une noire. Prenez l'Africaine là, qui est née en France, elle a ses enfants, elle veut faire le voyage en sens inverse, les autorités françaises vont l'arrêter, vont lui dire, madame, vous avez un problème psychologique, vous mettez tous vos enfants en truc, on vous prend vos enfants et tout. Par contre, c'est quelqu'un qui vient du sud global, des pays du tiers-monde, c'est normal. Mais non, c'est pas normal, t'es intelligent quand même, t'es un homo sapiens, on nous bassine, on nous dit c'est les mêmes que nous, ils ont les mêmes capacités cérébrales que nous. Donc je comprends pas comment ça se fait qu'ils traversent des embarcations. Les Maghrébins, ils envoient leurs enfants carrément traverser la mer. Bon, pas tous les Maghrébins, mais des Maghrébins le font. On a des enfants, ils racontent ce qui leur est arrivé, leur périple. Et ça a déjà été filmé en vidéo, ils arrivent, leurs parents les incitent en fait à traverser la mer tout seuls. Mais quel genre de parents ferait ça? Quel genre de parents ferait ça? Des populations comme ça, qui vont bâtir notre avenir, qui vont bâtir nos pays. On n'est pas en train de miser sur le mauvais cheval un petit peu là? Et donc, ces gens qui viennent saturer comment on appelle ça, nos hôpitaux, ils sont plus riches que nous. Mais ils sont plus riches que nous, ils ont des mines de diamants chez eux. Il faut quand même à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On y descend notre armée, on les bolosse. Moi je vous dis, c'est ce qu'il faut faire. On descend là-bas de force, qu'est-ce qu'il y a papa? Puis on prend le pouvoir le temps qu'il faudra pour les civiliser. C'est-à-dire qu'il faut dégager le pouvoir en place là-bas, monter des structures, des infrastructures, et de telle sorte à ce que ces gens-là, on puisse après même leur acheter leur propre richesse, et de telle sorte à ce qu'on crée un circuit qui fait qu'ils puissent devenir autonomes, mais qu'on arrête de les faire venir chez nous. Jésus disait, je te donne un poisson, tu manges une journée, et je t'apprends à pêcher, tu mangeras tous les jours. Mais c'est de ça dont on parle. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais on était chez eux, on les a colonisés, on a abusé. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas la Convention de Genève, il n'y avait pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un peu de la flûte, hein, c'est de la connerie, c'est une vitrine, tout ça, c'est de merde. Mais aujourd'hui, on est en 2025, là, bientôt, tout le monde sait ça, on peut créer un monde plus intelligent. Oui, moi, on n'avait pas le cul propre à l'époque, les puissances occidentales. Donc, à un moment donné, on n'avait pas le cul propre. Mais maintenant, on s'est racheté une bonne conduite. On arrive à faire des trucs bien. Maintenant, c'est eux qui déconnent, on va pas y arriver. Après, quand ils vont arrêter de déconner, on va se remettre, nous, à déconner aussi. Donc, à un moment donné, il faut qu'on travaille tous les mains dans la main et qu'on arrive à construire quelque chose chez eux. Et puis, il sera mieux quand même chez eux dans leur... je vous assure que la réalité, c'est qu'en fait, nous, on a tous envie d'aller chez eux. Enfin, moi, je sais que si je pouvais acheter un terrain et bâtir un super truc là-bas, avec une forêt équatoriale et tout, au sein de l'Afrique, si c'était des pays stables, franchement, j'aurais été investir là-bas. C'est magnifique, l'Afrique. C'est magnifique, l'Afrique. Je vous assure que c'est magnifique. Le jardin d'Éden, c'est l'Afrique. Hein. Je vous dis à bientôt.